parlez d'apicience, mais moi, en tant que Français, je comprends pas, je sais pas ce que c'est apicience. Oui. Secte ou pas secte, quand on parle d'apicience, j'ai aucune information là-dessus. Ok. Est-ce que vous pourriez présenter un peu plus apicience? Oui, ça fait beaucoup de choses, je t'assure. Oui. Non, mais grosso modo. Grosso modo. Rapidement, qu'est-ce que c'est? Apicience, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est une religion. C'est une religion qui a été créée au Japon récemment. En quelle année? Récemment, ça veut dire il y a 30 ans. Oui. Et c'est en 1986, hein, donc ça fait 35 ans. 35 ans. 35 ans, hein. Ça fait déjà 35 ans. Waouh. Ok. Donc, en tant que religion, c'est nouveau. Hein. Et donc, ça a été fondé par ce monsieur-là, Ryuho Okawa. Ryuho, c'est son prénom, et puis Okawa, c'est son nom de famille. Et comme j'ai vu pas mal de sites sur apicience écrits en français, et puis ils se trompent tous sur son prénom. Oui, parce qu'en français, c'est inversé le prénom, le nom de famille. Ouais, mais non, c'est pas ça, mais l'écriture. Ah, l'écriture. Oui, ouais, ils écrivent de travers, enfin, un peu comme ils veulent. Et c'est impossible à prononcer. Ryo, même les membres d'apicience ont du mal à prononcer son prénom. D'accord. Bref, donc c'est une religion. Alors, donc, l'idée centrale, c'est bien sûr c'est le bonheur. Alors, ce qui interpelle, excusez-moi, je coupe, mais ce qui interpelle dans apicience, déjà, c'est le nom, apicience. Mm-hmm. Le mot science, Oui. et la connotation api avec science. Oui. On parle de religion, mais on parle de science du bonheur, en fait, c'est ça? Oui, on peut dire ça, je crois. Et c'est la quoi science, le rapport avec une science, alors qu'on parle de religion? Tu vois, la science, qu'est-ce que c'est la science? C'est une longue discussion, hein, mais je vais essayer d'être très court. Le mot science, au début, c'est la recherche de la vérité, n'est-ce pas? La recherche de l'inconnu. Ce n'est pas forcément, au début en tout cas, hein, la science n'est pas forcément quelque chose que tu peux prouver. Et à plusieurs reprises. C'est quelque chose qu'on peut prouver à plusieurs reprises. Je veux dire, c'est vrai, ça c'est vrai, mais parfois on ne dispose pas suffisamment de moyens pour prouver certaines choses de la vie. Par exemple, dans toutes les religions, il y a l'idée de l'amour, l'enseignement de l'amour, tu vois. Apicience enseigne exactement la même chose. Donner de l'amour te rend heureux. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi spirituelle universelle, que tu peux prouver seulement à travers tes vécus. Il n'y a aucun moyen technologique pour prouver ça. Voilà. On parle déjà de sentiments humains, le cœur, l'esprit humain. Tu ne peux pas prouver un état heureux ou malheureux d'un esprit humain. Voilà, on n'a aucun moyen technologique pour ça. Alors que on sait tous, plus ou moins, que ça c'est vraiment l'essentiel de notre existence. Donc, si Maître Okawa a donné le mot science à son mouvement, c'est dans cette volonté de... il y a deux choses, quoi. La première volonté, c'est la recherche de l'inconnu, être fidèle à la vérité. Donc, apicience n'a, pour ainsi dire, apicience n'est pas encore une religion très ancienne, traditionnelle. Donc, on n'a pas vraiment l'intérêt à protéger un certain endoctrinement. Comme Jésus, est-ce que Jésus est-il le Fils de Dieu? Ce type de discussion au niveau de doctrine. Beaucoup de doctrines existent au sein des dires de Maître Okawa que rien ne peut prouver. Mais, comment dire, on veut être fidèle face à la vérité. Et on veut être humble devant la vérité. Et on croit déjà qu'il y a la vérité de l'univers, quelque chose de vrai. On pense que tout n'est pas relatif. Okay? L'existence du Créateur, par exemple. On croit que c'est vrai. Et on recherche. Le Maître Okawa lui-même continue à rechercher ce que ça veut dire. Dieu, le Créateur. Sa pensée. Et c'est la raison pour laquelle il continue à prêcher, à donner des discours, hein, donc, à partir desquels on fait des livres. Maître Okawa vient de publier son 2950e livre. En 35 ans. En 35 ans. Un petit peu plus, parce qu'il a commencé à publier des livres avant même la fondation d'Apicience. D'accord.
Je pense qu'il a publié son premier livre en 83, je crois. Bon, en tout cas, donc ça constitue un volume quand même très important des écrits, voilà, donc, qui semblent parfois contradictoires les uns avec les autres. Donc nous aussi, moi aussi par exemple, en tant qu'individu, en tant qu'un membre de la Science, je continue à explorer ces enseignements pour saisir à mon niveau ce qu'est la vérité. Voilà, donc cette attitude de la recherche de l'inconnu. Et donc maintenant, quand les gens entendent le mot science, ils ont déjà ce réflexe de dire si ce n'est pas quelque chose que les scientifiques peuvent avoir des moyens pour prouver, ce n'est pas de la science. Et ce n'est pas reproductible. Ce n'est pas reproductible dans les laboratoires. On n'est pas d'accord avec cette idée. Ouais. Et par définition aussi, la science est en dehors de toute hypothèse religieuse aussi, à la base. La science exclut la religion dans ses... Parce que le mot science en tant que tel conçu en Occident est à l'opposé de la doctrine catholique, n'est-ce pas? Oui. Historiquement parlant. Voilà, donc je pense que ce n'est pas vraiment toujours le cas dans toutes les civilisations du monde. Je ne pense pas que ce soit le cas. Les études intellectuelles ont commencé par quand même une recherche de théologie, non? Oui, à la base, oui. Toutes les universités en Occident, y compris l'université Sorbonne, étaient une école de théologie au début. Voilà, donc maintenant, on veut essayer de trouver un bon équilibre entre dans cette rivalité entre soit croyance religieuse ou la science. On pense que toutes les deux doivent rechercher le même objectif, c'est-à-dire la vérité. Donc, quand ils sont réunis... Il faut qu'ils se réunissent. Ça, c'est un de nos objectifs. Ça rejoint donc au deuxième point que je voulais dire, justement. Parce qu'on croit que la science et la religion ne doivent pas être séparées. Par exemple, par hasard, j'ai ce livre, La Loi de Soleil, qui stipule que si la religion s'intéresse particulièrement à ce qui attend l'être humain après la mort, c'est souvent le cas, n'est-ce pas? La science cherche à clarifier le mystère de son origine, ainsi que d'autres formes de vie. J'aimerais ici vous narrer la naissance de la vie. Je vais raconter la merveille de son origine en démontrant que les recherches des religieux et des scientifiques convergent en fait vers un même but ultime. Donc ça, c'est une citation de La Loi de Soleil. Voilà. Donc, et la science, pour faire quoi? C'est pour rechercher la vérité. Pourquoi rechercher la vérité? Parce que ça a un lien très profond avec notre bonheur ou malheur. Nous, les êtres humains, nous croyons en tout cas, chez Happy Science, on croit que nous avons tous cette obligation, ce devoir de rechercher le bonheur, la joie. Pour vous-même ou pour tout le monde? Ça revient au même. Le bonheur pour moi, c'est le bonheur de tous. Et nous croyons à cette vérité selon laquelle notre bonheur n'est jamais séparé de celui des autres et du reste de l'univers, sur le fond.